Le film Les Chevaliers du Zodiaque, Night of the Zodiac, The Beginning, a fait un si grand flop que certains affirment au Japon qu'il n'y aura pas de suite. On voit ça ensemble. Et c'est un sujet qui m'a été suggéré par Darmy TV sur le Twitter de la chaîne. Je l'en remercie évidemment vivement. Il m'a en plus fourni un article sur lequel je vais m'appuyer pour vous raconter cette petite histoire. Oh, petit café les copains. Et oui, alors, un Baginski peut en cacher un autre. Tom Baginski, évidemment. Souvenez-vous, on avait parlé de lui dernièrement pour la série The Witcher, puisqu'il est derrière justement la série The Witcher, nous avait expliqué que si la série The Witcher sur Netflix actuellement ne connaissait pas un succès intergalactique, eh bien c'était pas de sa faute à lui. Ah non, c'était de la faute des méchants fans qui n'avaient pas tout compris. Et d'ailleurs, dont certains d'entre eux sont beaucoup trop cons pour comprendre un scénario compliqué. Ah, je vous assure, c'est ce qu'il a dit. Eh bien, un Baginski peut en cacher un autre, puisqu'il est là aussi. Hein, il est derrière les Chevaliers du Zodiac, puisqu'il est... c'est lui qui dirige. C'est lui qui dirige le projet Night of the Zodiac, donc que des succès à lui mettre à son crédit. Il est dans une ascension actuellement, sur une ascension extraordinaire, Baginski. Ah, il s'envole, on le voit plus, tiens, d'ailleurs. Ah, il est si haut que on le voit plus du tout. Puis alors, on risque de pas le revoir non plus pour la suite, justement, des Chevaliers du Zodiac, visiblement. Alors, justement, pour ceux qui se disent, mais qu'est-ce que c'est Perio Kezak ou quoi, là, de quoi il nous parle? Une suite pour les Chevaliers du Zodiac? Eh bien, oui. À l'époque, on nous disait, ceci, en effet, donc en juillet 2022, le producteur de Toei Animation, Yoshi Ikezawa, évoquait une saga de 6 longs métrages autour des Chevaliers du Zodiac. Ils avaient vu un petit peu grand. Ouais, effectivement. Le manga a connu un grand succès en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe et en Chine. Nous avons donc déjà une base de fans établie dans de nombreuses régions du monde. C'est pourquoi Sony Pictures nous a contactés. Le manga original compte 28 volumes. La série animée originale comptait 140 épisodes. Plus de 30 ou 48 qui appartiennent à la bande dessinée originale. Cela fait donc près de 200 épisodes, soulignait le producteur. On peut faire beaucoup de films avec ça, disait-il. Et après le succès de Marvel, les studios recherchent des propriétés intellectuelles qui peuvent donner lieu à des suites, et alors attention, la comparaison tout de même ici, comme Harry Potter ou Hunger Games. Alors, Hunger Games, ok, mais Harry Potter quand même. Il a vu un petit peu gros quand même, il a vu un petit peu large, je pense, ici. Donc pour le moment, nous envisageons un ensemble de 6 films. Je disais pour le moment, parce qu'on sait pas, si tu surfes sur un succès extraordinaire dès le premier, peut-être t'en feras 12 derrière. Ah là, non, visiblement, t'en feras même pas un deuxième. Mais du coup, on peut se demander, Baginski, qu'est-ce qu'il dira ici, justement, qu'est-ce qu'il a à dire sur le fait que le film n'ait pas rencontré de succès. Sans doute nous dira-t-il que c'est une fois de plus de la faute des fans. Peut-être qu'on n'est pas esthétique, tu sais. Moi, je pense que c'est ça. Il serait capable de nous dire un truc comme ça. On n'a pas su apprécier l'esthétique extraordinaire des armures dans cette nouvelle production, les Chevaliers du Zodiac. Mais il serait capable, tu sais. Mais remarque, s'il nous disait une connerie pareille, ça confirmerait déjà le fait qu'il connaît absolument rien au sujet, qu'il maîtrise pas du tout le sujet, les Chevaliers du Zodiac, mais qu'en plus, l'hypothèse que je faisais dans la précédente vidéo, de dire que peut-être serait-il un petit peu teubé quand même, eh bien, s'il nous sortait un truc comme ça, ça le confirmerait totalement, évidemment. Oui, puisqu'elles sont quand même particulièrement moches, les armures dans ce film. Non, mais moi, de toute façon, c'est un truc... ils m'ont achevé. Quand j'ai vu les ailes sur l'armure de Pégase dessinées... Non, c'est pas possible. Des ailes dessinées sur les épaulettes. Ouais, mais à chaque fois, je le dis. À chaque fois que j'en parle, je le dis. Mais moi, je suis choqué. Réellement, je suis choqué. Bref. Donc on nous dit ici, les chiffres sont tombés chez Toei et visiblement pas de suite, puisqu'on nous dit Toei donc ne prévoirait pas de suite au film Les Chevaliers du Zodiac. Il n'y aura pas de suite à Senseiya The Beginning, affirme un cabinet fiscal japonais après avoir examiné les résultats de Toei. Le bureau des impôts spécialisé à Masaki a parlé des états financiers de Toei Animation publiés avec les résultats correspondant au premier trimestre de l'exercice fiscal japonais 2024 qui s'est terminé en mars dernier et de l'impact qu'a eu le faible box-office du film Les Chevaliers du Zodiac pour la compagnie. Le rapport met en lumière les mauvaises performances de la production de Toei Animation au box-office japonais pour tomber dans l'oubli après sa sortie, après avoir commencé à la 8e place sur la liste des films avec les meilleures semaines d'ouverture, le plus important donc pour le marché du film japonais. Donc au Japon, c'est-à-dire que la licence Senseiya
pour son week-end d'ouverture, la première semaine, on va dire, n'a atteint que, au mieux, au top de sa forme, la 8e place. C'est une catastrophe. Pour une licence pareille au Japon, c'est une catastrophe, évidemment. Alors moi, en plus, vous le savez, hein, c'est une licence qui m'est particulièrement chère. Hein, je l'avais déjà dit dans les précédentes vidéos, c'est sans doute le tout premier anime que j'ai vu quand j'étais enfant, sur le Club Dorothée à l'époque, hein, avec peut-être au même moment quasiment Dragon Ball. Ouais, mais ça fait partie vraiment de mes licences préférées, les Chevaliers du Zodiaque. Et c'est vrai que moi, j'ai essayé de le regarder, j'ai regardé quelques minutes et j'ai arrêté en fait. C'est-à-dire que c'est pas possible. Mais c'est comme le truc là qu'ils ont fait sur Netflix. Ouais, j'appelle ça un truc. Le truc qu'ils ont fait sur Netflix, justement, en voulant refaire en 3D comme ça les Chevaliers du Zodiaque, c'est pareil. J'ai fait quelques secondes du machin. Je voulais le montrer à mes enfants. Au début, je me suis dit, tiens, c'est bien, ils ont fait un truc. J'ai voulu le montrer à mes enfants. Je dis, c'est bon. On va remettre les anciens épisodes. Et du coup, ils ont regardé les anciens épisodes et ils ont pu apprécier cette fameuse licence à son juste mérite. J'ai presque envie de dire. Donc on nous dit encore ici, hein, l'impact de Toei a été sévère, indique le rapport, car bien qu'il s'agisse d'un film avec un label hollywoodien, il a été réalisé avec un capital de studio à 100% et entièrement... Et réitère que la production a coûté 60 millions de dollars. Alors ça, c'est 60 millions de dollars au minimum, hein, c'est sans compter évidemment tous les frais à côté de marketing, etc. Le bureau des impôts commente que malgré le fait que les ventes totales pour l'ensemble de l'étude ont augmenté de 10% par rapport à la même période de l'année précédente, le bénéfice d'exploitation a chuté de 49%, soit 14,4 millions de dollars américains. 49% de chute d'exploitation pour la Toei Animation. Le revenu d'exploitation est un moyen de base de calculer le revenu net d'une entreprise qui résulte de la différence entre les dépenses totales et le revenu total, qui comprend à la fois le revenu d'exploitation et le revenu hors exploitation. Le document de la Toei précise que l'évaluation des pertes se trouve sur l'inventaire de Senseiya The Beginning, hein, donc un Night of the Zodiac The Beginning, donc spécifiquement c'est à cause de justement quand ils ont fait l'inventaire, c'est à cause de ce produit qu'il y a eu cette dégringolade, hein, cette chute chez eux. Là ici ils le ciblent complètement, hein, ils l'annoncent même d'ailleurs, ce qui en un mot est que l'impact a été de 50% des bénéfices totaux de l'étude pour cette période. Ouais, c'est énorme. En bref, donc, hein, ils ont décidé que les coûts de production étaient irrécupérables. Donc, c'est défini comme une perte, ajoute le comptable fiscaliste Yukimasa Amazaki. L'inventaire mentionné fait entièrement référence au coût de production du film avec Makenyu Arata. Normalement, cet inventaire est enregistré comme coût de vente, le coût d'achat et de fabrication des produits, mais maintenant, on peut voir qu'il a été traité comme une perte et ils ne s'attendent pas à ce que cette perte soit récupérée. Et avec cela, nous pouvons conclure que Toei Animation a décidé qu'aucune vente future ne peut être attendue pour ce produit, a ajouté le comptable japonais. Donc c'est en gros, c'est-à-dire que vu les chiffres qui sont tombés actuellement, en tous les cas, c'est ce que nous dit ici donc le comptable japonais. Visiblement, Toei ne s'attend plus à ressortir de produits de suite, hein, tout simplement, à ce film, puisqu'ils considèrent que de toute façon, pour eux, ça serait impossible de récupérer l'argent qui a été perdu ici avec cette première production. Il ne fait aucun doute que la perte de la moitié des revenus de Toei de l'année précédente est entièrement causée par l'échec du film Les Chevaliers du Zodiaque, a-t-il ajouté. La société a des séries très fortes comme One Piece, Dragon Ball, Slam Dunk et Pretty Cure. En lisant ce résumé financier, il est clair que les revenus des autres franchises ont été diminués dans les résultats finaux. Enfin, il a conclu, l'entreprise avec cela ne court aucun risque, car les bénéfices via d'autres canaux de franchise sont assurés. Donc ça, c'est quand même pour la bonne nouvelle chez Toei. Ils sont pas prêts de mourir non plus, puisqu'à côté, effectivement, ils ont des grosses franchises. C'est ce qu'il nous dit ici. Hein. Maintenant, la déception des actionnaires est inévitable et l'entreprise a sûrement un grand remords et un sentiment de crise d'avoir fait justement cette grosse erreur, a-t-il conclu. Cette lecture de la firme japonaise est similaire à ce qui avait été précédemment établi ici dans Eternal Freaks et Universo Senseiya sur les possibilités d'une éventuelle suite pour le film mettant en vedette Makenyu Arata, Diego Tinoco, Madison Iseman et Sean Bean. Alors effectivement, sur un autre site ici japonais, hein, ils nous disent exactement la même chose, hein, enfin ils nous disent en tous les cas, ils nous donnent exactement les mêmes chiffres et les mêmes incertitudes concernant cette fameuse suite
à ce film. Alors, ici ils essaient de tempérer un peu parce qu'effectivement, il n'y a pas eu de communication officielle sur le site qu'on vient de lire. Eux, par contre, ils sont assez catégoriques, hein, ils le disent complètement, il n'y aura pas de suite, hein, disent-ils, hein, à ce film. Donc, on verra exactement ce qu'il en est, mais on peut commencer à dire, en tous les cas, que ce que on avait commencé à imaginer quand on a vu le flop justement de ce fameux Night of the Zodiac The Beginning, et peut-être tout simplement en train de s'annoncer devant nous, d'ailleurs, hein, ce qu'on avait imaginé, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de suite, tout simplement. Visiblement, c'est ce qui est en train de s'annoncer devant nous. On va évidemment rester un petit peu prudent, puisque ici, ce sont des sites qui commencent à le dire, mais il n'y a pas eu encore de communication officielle, hein. Mais en tous les cas, vu les pertes de Toei Animation, vu les chiffres qui sont tombés, vu la communication qu'il y a au Japon autour de cette production, ça commence à sentir vraiment pas bon du tout pour la suite de cette production. Et moi, j'ai presque envie de dire, de toute façon, c'est tant mieux. Vu ce qu'ils en ont fait, vu ce qu'ils ont fait de la saga, vaut mieux s'arrêter là, quoi. De la licence, vaut mieux vraiment s'arrêter là. À la limite, redonner le bébé à quelqu'un qui un jour peut-être aura les compétences de pouvoir l'adapter. En tous les cas, quelqu'un qui serait capable de comprendre déjà, ne serait-ce que comprendre, hein, le matériel source, puisque visiblement, Baginski, c'est comme pour The Witcher, hein. Lui, il passe complètement à côté de tout, visiblement. Donc pour moi, réellement, si de toute façon il n'y a pas de second film, je ne suis pas de ceux qui iront pleurer au fait qu'il n'y ait pas de suite. Je serais plutôt content, hein, qu'ils foutent la paix à cette licence justement qui m'est si chère, et que peut-être laisser la place justement à quelqu'un qui dans le futur sera vraiment capable de faire quelque chose de bien avec cette licence, puisque je reste persuadé que c'est possible, moi. Je reste persuadé qu'en fait tout est possible à la base, si on y met vraiment de la bonne volonté, et surtout si on s'entoure d'une bonne équipe de personnes qui sont vraiment fans et qui connaissent terriblement bien à la base le matériel source. Je pense que toutes les adaptations quasiment sont possibles. J'aime pas vraiment de toute façon le terme impossible à la base. Donc voilà. Donc peut-être, hein, justement, s'ils lâchent l'affaire ici, ça permettra à certains dans le futur de relancer la machine et de faire quelque chose de bien. Donc on va attendre, on va guetter, hein, on va rester embusqué quelque part, tu vois, à l'affût, pour voir justement si les communications officielles, eh bien, vont dans le sens de ce qui est en train de se dire au Japon. Mais bon, voilà, hein, ça commence à être... En tous les cas, ici, ça sort de certains sites qui sont assez importants, et surtout, ça sort de certains sites qui sont japonais, et quand c'est comme ça, en général, ça sent quand même pas très bon pour une suite, mais on verra. On sait jamais. Peut-être qu'il y aura un généreux donateur qui va arriver derrière et qui va dire si, il faut continuer. Peut-être que Baginski va lui-même donner de sa poche, hein, pour continuer, ou peut-être que Sony Pictures va dire si, il faut aller jusqu'au bout. On verra, de toute façon, ce qu'il en est, hein. Mais visiblement, en tous les cas, on s'achemine vers une fin dès le début. Dès The Beginning. Ah, The Beginning, c'est The End, en même temps, visiblement. Bref, voilà ce que je peux vous dire là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, à activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Twitter, mon Facebook et le Discord de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, paix, félicité, et puis je vais aller un petit peu brûler mon cosmos. Ah, ma cosmo-énergie. Il faut que je me retrouve, faut que je brise des rochers. Je le sens, tu vois. Je sens que j'ai la capacité en moi d'obtenir une armure. Laquelle, je sais pas encore, mais bon, de toute façon, n'importe laquelle, je la prends de toute façon. Bref, j'arrête mes conneries ici, eh oui. Et que la force soit avec vous.